Mais voyons, j'ai un élévateur, mais j'arrive pas à l'envoyer exactement où je veux. Comment est-ce que je peux faire pour le contrôler de façon précise et efficace, pour l'envoyer exactement à la bonne hauteur? Eh bien, avec un PID. Mais qu'est-ce qu'un PID? Le PID, c'est un contrôleur super utilisé en robotique, en industrie, même avec les drones et les voitures autonomes. Il permet de corriger les erreurs pour atteindre un objectif précis. Il se comporte de 3 parties: proportionnelle, intégrale et dérivée. Allez, on va voir ça en détail. Regarde Fred, imagine que ce bras doit atteindre une certaine hauteur. Si je ne le pousse pas assez, il ne sera jamais bien positionné. Parce que le P seul, c'est une multiplication de l'erreur avec une constante. Il réagit à l'erreur instantanément, mais n'anticipe rien. Résultat, il oscille et peut ne jamais s'arrêter pile à la bonne position. C'est là qu'on a besoin du I. On va maintenant essayer de l'envoyer à une position juste avec du P. On dirait qu'il m'en manque un peu. Voilà ce que fait le terme intégral. Il regarde si, au fil du temps, il y a toujours une petite erreur qui s'accumule et il ajuste progressivement. Exactement. Si ton bras robotique ne va jamais assez haut, malgré les corrections, le I va ajouter progressivement plus de force jusqu'à ce que l'erreur disparaisse complètement. Ok, je comprends. Donc le I sert à compenser les petites erreurs qui restent au fil du temps. Regarde Fred, si ce bras monte trop vite et que je ne fais rien, il risque de dépasser la position voulue et de scier. Il nous faudrait quelque chose qui permet d'aller plus doucement. Un peu comme ralentir avant un feu rouge. Exactement. Le terme dérivé agit comme un amortisseur. Il réduit la vitesse du bras avant qu'il atteigne sa position finale, évitant ainsi les oscillations et les dépassements. Donc si je fais un résumé, le P aide à corriger l'erreur qu'il y a présentement, le I aide à corriger les petites erreurs qui restent au fil du temps, et le D, lui, sert à éviter les corrections trop grosses qui feraient trop d'oscillations. C'est comme ça qu'on a un PID, qui va exactement où on veut. C'est comme ça que fonctionnent plein de machines autour de nous. Des bras robotiques aux stabiliseurs de caméra. Le PID est partout.